Salut à tous, c'est Losk. Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec vous d'un sujet qui commence à me surprendre de plus en plus. C'est-à-dire que dans le cadre de mon travail, je vends des trucs. J'entends beaucoup de clients me dire « Est-ce que le noir c'est pas trop masculin Non mais le blanc c'est plutôt pour les femmes, je vais pas prendre ça. Ah non mais moi je suis un homme, je prends pas du rose, vous êtes mat, je suis pas une tapette. » Bah, bref, vous voyez le topo. Et grosso modo je me posais des questions comme qui c'est qui a donné un genre à ces putains de couleurs? À un moment, les couleurs, ça se retrouve dans la nature, ça n'a pas de genre, c'est unisexe, non? De base. Et donc forcément, j'ai commencé à me poser des questions parce que je trouve ça de plus en plus bizarre que les gens s'arrêtent vraiment à ça. Donc bien sûr, je suis pas née de la dernière pluie, je sais bien que le bleu, le rose sont des couleurs qu'on associe aux femmes, aux hommes, aux petits garçons, aux petites filles, mais j'en suis venue à me demander pourquoi, et pourquoi les gens s'arrêtaient principalement là-dessus. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça avec vous, et de remonter un petit peu sur le pourquoi du comment. Donc évidemment, je vais parler un petit peu plus du rose et du bleu, qui sont les couleurs les plus genrées en France et en Occident, mais je parlerai aussi du noir et du blanc. Alors pour revenir sur le bleu, au Moyen-Âge, c'était une des couleurs qui était utilisée par les deux sexes. Simplement. Mais il est vrai que c'était plutôt une couleur associée à la femme puisque c'était la couleur de la Vierge Marie, de la pureté, de la virginité. Pour ce qui est du rose, c'est un descendant du rouge en quelque sorte. Et le rouge à l'époque et même chez les Romains, c'était la couleur par excellence. C'était voilà, la couleur de la passion, de l'amour, de la vie, des batailles, de la guerre. Enfin, c'était une couleur hyper intéressante à l'époque et on la voyait partout. Et donc le rose, c'est un rouge pâle. Et le rose au Moyen-Âge était considéré comme la couleur de la virilité. Voilà. Donc, allez dire ça à certains aujourd'hui, quoique... Donc beaucoup de personnes portaient un peu de rose dans le royaume, les royautés, les personnes influentes. Et c'est surtout Madame de Pompadour, donc la maîtresse de Louis XV, qui a adoré cette couleur et qui a commencé à en foutre de partout. On en a fait faire des meubles, on en a fait faire du tissu, des peintures, de la porcelaine. Enfin, il y avait beaucoup de rose d'un coup qui est venu et c'est devenu un peu un espèce d'outil de séduction des femmes. Et voilà, donc la mode est venue un petit peu à cause d'elle et est restée après dans le temps. Donc pour ce qui est du blanc, ça a toujours été et c'est encore la couleur de la pureté. Donc les enfants au Moyen-Âge étaient habillés en blanc, en robe blanche jusqu'à leurs 6 ans. Et quand je dis robe blanche, c'est filles et garçons. Notamment parce que juste c'est beaucoup plus facile à nettoyer et à blanchir, logique. Et si aujourd'hui nos femmes se marient en blanc pour la pureté du coup, à l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, elles se mariaient en rouge, puisque comme je vous l'ai dit, la couleur rouge étant la couleur par excellence, si on voulait une jolie robe quand on se mariait, fallait qu'elle soit rouge. Pour ce qui est du noir, donc au XIVe siècle, le noir est devenu une couleur qui représentait la vertu, la morale, la rigueur, et elle était notamment portée par les hommes de pouvoir, donc les magistrats, les juristes, les prêtres. Donc forcément, c'était un petit peu une couleur associée aux hommes. Mais parce qu'au XIVe siècle, je crois que les femmes de pouvoir, il n'y en avait pas des masses. Et actuellement, le noir est beaucoup utilisé pour les smokings masculins. Mais le blanc et le bleu marine aussi, donc finalement, ça en fait pas une couleur plus masculine que le blanc. Personnellement, s'il y a un truc que j'ai toujours regretté avec le noir, c'est dans les enterrements occidentaux, cette prédominance du noir et du gris, puisque un enterrement c'est déjà quelque chose d'hyper triste, on n'est déjà pas très bien et on se rajoute en plus une espèce de couche de tristesse visuelle que je trouve encore plus triste. En Chine, la couleur du deuil est le blanc, puisque pour eux l'âme s'élève vers les cieux, vers la lumière et du coup vers le blanc, alors que pour nous l'âme va vers la terre, retourne dans les cendres vers le noir. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Du coup, j'en suis venue à me demander, est-ce que les enfants actuellement choisissent vraiment les jouets pour la couleur ou juste parce qu'ils leur plaisent? Parce que quand on voit les superbes catalogues de Noël qu'on a, on peut se demander si ça a vraiment un intérêt pour eux ou pas. Et j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur l'étude d'Isabelle Deschernay et de son équipe qui en fait a relevé que les enfants principalement face à des jouets où ils devaient décider si c'était masculin ou féminin, décidaient du genre du jouet en fonction d'eux et de ce qu'ils appelaient le côté égocentrique. C'est-à-dire que l'enfant disait « je suis un garçon, je veux jouer avec ce jouet », c'est que les autres garçons veulent jouer avec ce jouet
Et dans ce cas-là, c'est un jouet de garçon. Et ça revient beaucoup plus que choisir le genre du jouet pour sa couleur, c'est-à-dire bleu ou rose. Et il y a aussi un morceau dans cette étude que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on a présenté aux enfants une voiture bleue et on leur a demandé si pour eux c'était un jouet féminin ou masculin. Et ben 55% des enfants ont répondu que c'était un objet féminin. Alors qu'une voiture bleue, on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent que c'est un jouet masculin. Et ben dans ces 55%, vous avez 24% qui ont décidé que c'était un jouet féminin, notamment parce qu'à l'intérieur, il y avait une femme et un bébé. Présence féminine, donc jouet féminin. Tout simplement. Les enfants sont vraiment fascinants. En réalité, c'est juste nous qui associons des couleurs à nos enfants et à leur sexe, parce que eux, je crois qu'ils s'en fichent en vrai. Et très honnêtement, en fait, ça me rend un peu triste de voir que certains enfants se voient refuser des jouets parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne couleur. Et des fois, je trouve qu'il y a des parents qui réagissent de manière un petit peu exagérée quand leur petit garçon décide de prendre un jouet rose juste parce qu'il lui plaît. Tout ça pour dire qu'à mon sens, il faut arrêter de genrer les couleurs comme ça, sérieusement. Si vous êtes un garçon et que vous aimez le rose, mais allez-y, mais portez-en. Et si on vous taquine, mais faites une petite leçon d'histoire. Et si vous êtes une fille et que vous aimez le noir ou le bleu, mais lancez-vous. Donc il n'y a pas de problème, que chacun fasse bien ce qu'il veut avec des couleurs. Je vois pas pourquoi on s'arrête sur le reste. Et évidemment, si vous êtes une fille et que vous aimez le rose ou que vous êtes un garçon et que vous aimez le bleu, mais tant mieux, du moment que c'est vous qui l'avez choisi et pas la société ou le marketing. Moi, tout ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous soit libre de choisir les couleurs qu'il aime plutôt que les couleurs qu'on lui impose. En attendant, moi, ma couleur préférée, c'est le bleu indigo. Et vous, quelle est la vôtre? N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, ça peut être sympa. En attendant, laissez un petit pouce bleu, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, bye!